Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à la chaîne. Merci également aux abonnés déjà présents. Merci d'ailleurs pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos partages que vous me faites, autant en commentaire que par courriel. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, je reviens avec un tirage sentimental. Donc, on ne va pas s'intéresser à des relations familiales ou amicales. Là, je me concentre vraiment, je le dis quand on peut adapter le tirage. Là, c'est vos amours en décembre. Donc, par conséquent, on va aller vraiment dans le sentimental. On ne peut pas aller dans le familial ou l'amical. Là, je parle vraiment de questions sentimentales amoureuses en décembre. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on nous présage? Dans quelles énergies nous allons être pendant ce mois de décembre-là? Je vous rappelle que ce tirage sera d'énergie générale, donc par conséquent, il est vraiment important de prendre ce qui vous parle en vous. Il y a peut-être des points qui vous parleront moins pendant votre choix, ce qui peut arriver. Donc, vous tassez-les de côté tout simplement. Si plusieurs points ne vous rejoignent pas, c'est peut-être pas le meilleur choix pour vous aujourd'hui. Vous pouvez changer de choix. Si malheureusement, il y avait juste un choix qui vous intéressait, peut-être malheureusement aujourd'hui, le tirage ne vous concernait pas. Ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Pour les guidances privées, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Restez pas surpris. Surprise, si vous m'envoyez un courriel, je suis rendue début janvier 2022 avec les vacances des fêtes et tous mes enfants seront en congé scolaire. Ben, il a fallu que j'ai rempli tout mon mois de décembre, puis par la suite, ben, malheureusement, il y a certains jours que je vais prendre pour moi et la famille. Ceci étant dit, on va aller voir ce qu'on va aller tirer les cartes aujourd'hui. Alors, comme carte générale pour chacun des choix. Je suis allée chercher une carte de l'oracle chakra du cœur ainsi qu'une arcane majeure. Donc, on va avoir vraiment un bon topo de ce qu'on veut nous annoncer en entrée de jeu, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, je vais développer chacun des choix avec deux tarots, dont un nouveau venu. Donc, je vais l'utiliser pour chacun des choix aujourd'hui. Il est magnifique. C'est le... Attendez une minute, là, faut que je vous donne au moins le nom. Tarot Grand Luxe bye. Il est en anglais, donc par, excusez-moi, Ciro Marchetti. Donc, vous allez pouvoir voir, c'est de toute beauté comme oracle, pas comme oracle, comme tarot. D'ailleurs, j'en ai un deuxième que j'utilisais déjà sur la chaîne par Ciro Marchetti. Puis, c'est vraiment esthétiquement des très beaux tarots. Bref, on va développer chacun des choix avec deux tarots. Et l'oracle que j'utiliserai aujourd'hui, j'en ai sorti deux puisque je n'étais pas en mesure de me décider. Donc ça veut dire habituellement que je vais me laisser guider rendu à l'oracle, lequel qui me parle le plus pour vous sortir. Donc j'ai l'oracle des Météores aujourd'hui avec de Stéphanie Abelan. Et j'ai aussi l'oracle de la sagesse de Colette Baron Reed. Comme carte conseil, en fait, pour vos amours en décembre, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière aujourd'hui. Je vous présente tout de suite les trois choix. Donc, en choix numéro 1, nous avons l'améthyste. En choix numéro 2, nous avons l'agate mousse. Et en choix numéro 3, nous avons le quartz rose. Meilleure façon de faire vos choix, ancrez-vous dans le moment présent. Il y a certaines personnes qui, en regardant la première image de la vidéo, ont déjà fait leur choix. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon d'aller faire un choix dans une vidéo. Si vous sentez une fébrilité, là, puis vous vous sentez stressé par le choix que vous allez faire, prenez le temps de vous poser, prendre 3 belles grandes respirations parce que ce n'est pas le meilleur moment quand on se sent dispersé énergétiquement d'aller faire un choix. De toute façon, rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et gardez en tête naturellement que ce sont des énergies qui se veulent générales. Je vous laisse faire votre choix. Je vais y aller avec ma fameuse phrase. Donc, si vous avez besoin de plus de temps pour voir les trois choix bien en évidence, c'est présentement qu'on va aller appuyer sur pause sur la vidéo puisque je vais me mettre à bouger les choix en fait devant vous. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, le choix de l'améthyste. Allons voir vos amours en décembre. Donc là, c'est pour tout type de relation. Vous pouvez être célibataire présentement. On pourrait être en couple présentement. On pourrait fréquenter quelqu'un. On pourrait seulement avoir quelqu'un en tête qu'on ne démord pas. Donc, c'est vraiment général, mais sentimental, amoureux. Donc, il n'y a pas d'amitié familiale aujourd'hui.
OK, on va aller voir la première carte. On me parle d'une rencontre par le travail. Donc, peut-être, si vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, on l'a peut-être rencontré par le travail. Si vous êtes célibataire, peut-être via votre travail, il y aura peut-être une rencontre dans ce mois de décembre-là. Là, avec une carte, vous le savez, on n'en a pas assez. On va aller voir un peu plus loin. On me parle de tempérance. OK. Donc, on serait en couple. Qu'est-ce que ça veut dire, Virginie, la tempérance? Ben, ça veut dire de mettre de l'eau dans son vin pendant ce mois de décembre-là. Hein, ça pourrait être ça. Donc, d'utiliser de tempérance dans notre couple. Si on n'est pas en couple, on est célibataire, je pense que ça fait un certain temps que nous le sommes. Je pense que ça fait un certain temps que nous sommes seuls. Puis, on va peut-être nous annoncer ici une rencontre par le travail. Alors là, le nouveau tarot. Ceux et celles qui s'intéressent au tarot, d'ailleurs, je reviens demain avec la dernière vidéo sur les présentations. Là, il faut que je trouve un moyen de me faire une liste de lecture sur YouTube. J'ai de la difficulté avec l'informatique. Là, je vais vérifier ça comme il faut là, demain en mettant la vidéo pour vous mettre juste un fichier, en fait, où vous allez pouvoir retrouver les 3 vidéos sur les présentations des arcanes. Donc, je reviens demain. Ceux et celles qui sont... là, je m'en allais partir, mais là, je pars de tout à gauche et à droite. Mais ceux et celles qui sont intéressés par le tarot, c'est un tarot qui glisse très bien et qui parle, ma foi, très bien. Il n'y a pas eu besoin d'une longue préparation. Ben, je vous dirais qu'habituellement, les cartes, la part de mes cartes n'en ont pas besoin. Mais bon. OK, c'est parti. Là, on s'était Virginie, arrête avec tes parenthèses. On a déjà une carte qui est sortie. On a ici le 3 de denier. On me parle ici d'une amitié. On peut me parler aussi de collègues de travail. Rencontre par le travail, collègues de travail. Écoutez, c'est peut-être quelqu'un qu'on a rencontré au travail. Donc, on le connaît déjà, on sait déjà de qui qu'on parle. Ça pourrait être quelqu'un que nous allons rencontrer, un nouvel employé au mois de décembre dans votre entreprise. Pourrait signifier peut-être une nouvelle histoire pour vous. OK. Oups. Il glisse très bien, j'ai dit. On me parle quand même d'une belle avancée côté amoureux, côté sentimental pour vous au mois de décembre. Mais c'est des bonnes nouvelles. Ça serait tout un beau cadeau de Noël, hein? Alors, un beau cadeau pour la fin d'année. Pourquoi pas? Pour ceux qui attendent depuis un certain temps. Sinon, le chariot, si on est en couple, que ça pourrait nous signifier, Virginie, tout simplement qu'on fait une belle avancée à l'intérieur de notre vie de couple. Et on y va pour notre couple. Pas le couple, mais la coupe. Allez. OK. Bien là, écoutez, on me parle ici d'un engagement. Donc là, c'est la situation présente qu'on va voir présentement à la coupe. On nous parle d'un engagement avec le pape et on nous parle du 3 d'épée. Donc, on a un petit peu de tristesse. On peut être en peine de cœur présentement. Si vous êtes en couple, là, je vais encore adapter. Si on est en couple, si on est célibataire, ça pourrait me dire tout simplement qu'on est en peine. On ne voit pas présentement un engagement s'augurer pour nous. C'est ce qui nous met en peine. Pourtant, le mois de décembre pourrait nous réserver une surprise. Nous sommes en couple. On nous dit de mettre de l'eau dans son vin. Bien, il peut y avoir des petites disputes présentement à l'intérieur de votre union. Parce qu'on parle ici quand même d'un engagement et on parle de tristesse. Donc, c'est comme s'il y avait de la tristesse dans votre engagement présentement à l'autre. Et on va aller sortir vos cartes définitives. Ça va peut-être m'aider à savoir si vous êtes en couple ou non dans le choix numéro 1. Alors, vos amours en décembre. On met fin à une situation qui est douloureuse. Donc là, encore là, oups. Bon. Il glisse bien, je vous avais dit, hein. Je vais juste prendre la carte cachetée ici. OK. Et voilà. OK. Ah ben quand même. Vous avez avisé, hein? Regarde, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, là. Remarquez bien, j'ai peut-être un amour exagéré des cartes, là. Mais il est magnifique, hein? OK, ça suit, Virginie, revient. Donc, en énergie principale, on met fin à une situation qu'on trouve douloureuse. Donc, c'est soit qu'on passe, moi j'ai l'impression que c'est soit qu'on passe du célibat à une relation amoureuse, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on attend. Si on sera en couple, ben, la dispute que j'ai vue à la coupe se réglera au niveau du mois de décembre. Donc, on va vraiment avoir une résolution du conflit qui va s'opérer dans le mois de décembre. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Présentement, là, pas dans une semaine, pas dans 2 jours, là. Donc, c'est la vie de couple bien établie dans le temps. C'est sûr que si vous êtes en dispute avec votre conjoint, votre partenaire, ben, c'est sûr que présentement, ben, peut-être que c'est un petit peu de houle, en fait, dans le couple. Donc, par conséquent, il n'y a pas rien de bien établi ou on ne sent pas rien de bien solide présentement.
Ça peut être ça tout simplement. Mais regardez, là, on se dirige dans qu'est-ce qu'on s'en va vers le mois de décembre. Qu'est-ce qui va se produire dans le mois de décembre? On a le 7 de coupe. 7 de coupe, ça nous parle des doutes. Mais c'est sûr que si on est en couple, en dispute, ça cause des doutes à l'intérieur du couple. Et là, peut-être cette rencontre-là qu'on attend, si on est célibataire, mais peut-être cette rencontre-là qu'on attendait depuis un certain temps, qui arrive subitement dans notre vie, tout proche du temps des fêtes, de fin d'année en fait, bien, ça peut nous causer des doutes, dire on peut-tu pas, est-ce que c'est quelque chose qui va me blesser, qui ne me blessera pas? Comprenez-vous? Surtout si on a vu à la coupe que vous étiez présentement blessé. On a ici, en dos de deck, l'as de bâton. Donc, avec l'as de bâton, ce qu'on m'indique, en fait, c'est qu'il y a une très grande attirance entre vous et l'autre personne. Donc, qu'importe que vous soyez en couple ou pas avec cette personne-là, il y a une très grande attirance. Et on parle quand même de réussite. Donc, malgré les doutes qu'on y voit ici, il y aura réussite à l'intérieur de cet amour-là. OK. Allons voir avec un deuxième tarot. Alors, pour vous qui auront fait le choix de l'améthyste aujourd'hui, vos amours en décembre, ça dit quoi? Alors, vos amours en décembre, ça dit quoi? Et on y va avec la coupe. OK, on a ici quand même le 10 de denier, donc on parle de réussite, d'héritage, d'hérédité. On parle de la famille aussi qui dure. Et on me dit ici le 8 de coupe, donc on fait comme un lâcher-prise. OK? Donc, des fois, hein? Donc, on lâche prise sur... Pas sur, j'ai pas l'impression qu'on lâche prise sur ça. Je pense qu'on va lâcher prise sur certains trucs présentement qui nous déplaisent ou qui nous accrochent présentement si vous êtes en couple. Et si on est célibataire, en fait, on avait peut-être une idée ou une personne en tête qu'on voulait absolument avoir ou un amour qu'on disait, ben moi, la prochaine histoire d'amour, elle sera comme ça, comme ça, comme ça. Puis on lâche prise sur certains points, en fait. Dans ce qu'on voulait obtenir, puis ce qu'on va obtenir, puis ce qu'on voit qu'on va obtenir en fait. Là, c'est drôle parce que pour une fois, puis là, c'est ce qui peut arriver en énergie générale en fait, mais là, pour une fois, c'est vraiment un tirage que je suis en mesure d'adapter autant si vous êtes en couple que non. Donc, je trouve ça assez intéressant. Oups, ce tirage-là, excuse-moi, Gizmo. Et voilà le 4 de bâton qui revient. Donc, parfois, on a vu la première image, qu'est-ce qu'elle laisse produire. Et là, on nous annonce quand même que le 4 de bâton, ici, nous parle d'une relation bien établie. Donc, à la fin du mois, moi, j'ai l'impression ici qu'on va avoir vraiment résolu les problèmes si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, ben, vous allez commencer une relation qui sera là pour durer. On parle de force et de courage. Vis-à-vis quoi? Vis-à-vis un deuil. Mais il y a vraiment un deuil. On l'a vu ici, en plus, avec le 8 de coupe, qu'on laissait quelque chose derrière soi. Il y a quelque chose qu'on laisse au passé. Tu sais, parfois, on met de l'eau dans son vin avec la tempérance en couple, puis on va piler sur certaines choses, puis on va se dire, bon là, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je décide de continuer avec cette personne-là? Si oui, ben même si elle a apposé certains gestes envers moi, ben je vais les faire fi puis les mettre de côté, en fait. Donc, ça pourrait être ça. Le deuil, ben moi, je pense que autant pour ceux qui sont célibataires que pour ceux qui sont en couple, on fait un deuil de quelque chose, en fait, qu'on espérait dans notre vie de couple, qu'on voit qu'on n'obtiendra pas, en fait. Il n'y a rien de vraiment négatif. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais il faut que je fasse un deuil, puis là, je laisse quelque chose de côté. Oui, mais tout ça, par contre, nous indique quand même pas grand-chose de négatif dans tout ça. Parce que les cartes restent quand même, excusez, je vais le dire comme je le crois, là, ça reste une vie de couple. Hein? Donc, avec une vie de couple, c'est pas que c'est toujours compliqué, mais on est deux êtres humains à part entière. On vient tous deux avec un bagage émotif qui est différent. C'est ça une vie de couple. C'est parsemé de haut, c'est parsemé de bas également. Il y a des vies de couple qui sont beaucoup plus linéaires, beaucoup plus faciles, entre guillemets, à aller au travers et tout. Mais une vie de couple, ça reste un travail, je pense, qui est perpétuel. Que le travail soit acharné. Hein? Il y a des vies de couple un peu plus compliquées que d'autres, tandis que le travail soit beaucoup plus par petites doses, mais il y a toujours un petit travail à faire. On est deux êtres humains qui ont choisi d'habiter ensemble, tout simplement. Puis si vous êtes célibataire, bien, la personne qui se dirige vers vous, c'est peut-être pas celle que vous aviez imaginée. Mais j'ai l'impression que vous allez faire quand même si vous avez un deuil à faire, vous allez quand même laisser une chance à cette personne-là de vous prouver, en fait, qu'elle en vaut la peine. Là, pour vous, mes poulets, du groupe numéro 1, j'utilise l'oracle des Médéors. C'est celui-là que j'arrête pas de
regarder du coin de l'œil. Tout ça, là, je vais utiliser. On va lui donner un petit coup. Puis, on va le faire parler. Alors, pour mes consultants du groupe numéro 1, voilà. On met fin à un cycle. Parfait. Ça correspond exactement à ce que je voyais. Pour les célibataires, on met fin au célibat. Puis pour ceux qui sont en couple, mais présentement en dispute, on met fin à cette dispute-là. Des réponses qui tardent. Ça, on parle dans le présent, donc on met fin à quelque chose. Peut-être qu'on n'aura pas toutes les réponses. Et peut-être là aussi le deuil, peut-être là aussi la force et le courage. J'ai oublié de vous parler de cette carte-là. Hein. Il y a quelque chose en opposition. Mettez-vous en valeur, écoutez vos limites, écoutez également ce que vous voulez. D'accord? Oui, c'est vrai qu'on n'obtiendra pas tout ce qu'on veut en amour, puis que parfois, il faut mettre de l'eau dans son vin. Ça, je comprends ça, mais il ne faut pas vous oublier de vous respecter à travers tout ça, que vous soyez en couple ou pas présentement. OK, là, excusez-moi, je reviens à l'oracle. Donc, on me parle de réponses qui tardent. Peut-être qu'on, oui, on met fin à la dispute, mais on n'aura pas toutes les réponses qu'on veut dans cette dispute-là, dans cet accrochage qu'on va avoir en couple. Si vous êtes célibataire, puis que vous rencontrez quelqu'un, peut-être qu'on ne saura pas tout sur cette personne-là tout de suite, ce qui est normal. Ou peut-être qu'il faut qu'on fasse un deuil d'une ancienne relation, de réponses que nous n'avons pas obtenues aussi. Ça pourrait être ça. Merci. On a un ralentissement. OK. Peut-être là la tempérance aussi. Hein? Tempérance qui nous parle souvent de temps, hein? De temps d'attente, de temps d'arrêt. Et on a une réconciliation. Donc, pour les personnes qui sont en couple, ben oui, hein, je vous en avais parlé au cours du mois de décembre, même si ça prendrait un petit peu de temps, on va se réconcilier avec notre partenaire. Vous êtes célibataire, je vous le dis, c'est vraiment un tirage qu'on peut adapter autant qu'un. Habituellement, j'ai une tangente qui va aller, bon, c'est pour les célibataires, j'ai une tangente qui va aller, ah non, ils sont en couple. Mais là, c'est vraiment général comme énergie. OK, puis pour la réconciliation, ben là, moi, je suis Virginie, je suis célibataire, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau à mon travail. Comment tu peux me parler d'une réconciliation? Réconciliation, tout simplement, avec l'amour en général. Hein, on était seuls, on avait des espérances, on avait des espoirs également, on voyait quelqu'un, ben là, on va se réconcilier avec tout ça, on va être moins... des fois, on devient amer un petit peu si on souhaite être en couple, ça n'arrive pas. On devient certainement, des fois, on a des petites phases hein, qu'on devient amer, on est assez adulte pour se l'avouer ici. Donc, par conséquent, là, on va se réconcilier avec ce sentiment-là. Sur la fin de cycle, on parle d'un passage à l'action, donc il y aura mouvement pour ce sens-là, en fait, pour que... Oups! Non, non, non. On me dit oui. OK. Sur le ralentissement ici, et bien parfait. Puis en d'autres decks, on a quoi? Croiser des chemins, donc il y a des choix à faire. OK. Je vais y aller avec tout de suite ça. Donc, on a les réponses qui tardent à quel niveau? Bien, au niveau d'un combat, donc au niveau d'une dispute, au niveau d'un non-dit. Ça peut être soit avec, pour les célibataires, là, c'est pas la personne qui arrive vers vous, ça. Je pense que c'est des choses, en fait, que c'est ça que vous devez faire un deuil. Sur une ancienne relation, de ne pas avoir eu toutes les réponses, en fait. Puis souvent, on va rester accroché à une ancienne relation parce qu'on n'a pas eu, en fait, les réponses qu'on attendait. Oh, je comprends le sentiment, puis je vous dirais parfois, puis là, la réponse, ça va être... prenez-la au second degré avant que je vous la dise, d'accord? Mais ça fait partie de la vie. Des fois, la vie nous laisse dans des mystères. Des fois, on n'a pas toutes les réponses qu'on veut. Il y a même parfois où je vais tirer les cartes pour avoir certaines réponses, que ce soit pour moi, que ce soit en guidance privée ou même présentement en guidance générale. Ça arrive que les cartes ne me donneront pas la réponse parce que je pense qu'il y a des choses qu'on doit travailler sans avoir toutes les réponses. On doit les travailler avec soi-même. Je pense, ça c'est mon avis personnel, là, vous en faites ce que vous voulez, là, d'un sens. Mais pour moi, c'est l'explication que j'ai trouvée quand je n'obtenais pas réponse. Il est arrivé des situations où une relation, que ce soit amicale, familiale ou même amoureuse, s'est terminée dans ma vie. J'ai accès à mes cartes, je les utilise pour vous sur la chaîne, je fais des guidances privées. Donc, je vais chercher des réponses pour les autres. Donc, imaginez-vous que lorsque quelque chose m'arrive, si je veux une réponse, je sais où aller les chercher. Mais parfois, le tarot, même j'en sortirais 4 tarots pour poser la même question
Il ne me répond pas, en fait, à ma question pourquoi. Mais je pense parce qu'il faut qu'on évolue dans certains non-dits dans notre vie, tout simplement. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça ou pourquoi que ça me fait tant de peine de ne pas avoir cette réponse-là spécifiquement? Je pense qu'il est là notre évolution aussi également. OK, on a un ralentissement vers l'être aimé. Donc, vous êtes en couple, c'est votre conjoint peut-être ou votre conjointe qui présentement ralentit la réconciliation. Mais moi, d'après moi, si les fêtes, là, vous allez être en amour, tout va bien aller. Et sinon, c'est peut-être ceux qui sont célibataires, ben, c'est peut-être l'autre personne ici qui a un petit peu les pieds sur le frein. Acceptez son rythme à cette personne-là. Puis pendant ce temps-là, de toute façon, vous établissez également le vote. C'est important de vous respecter à travers tout ça. On l'a vu ici. On me parle d'une réconciliation, donc soit votre réconciliation avec l'amour, la réconciliation avec votre conjoint-conjointe, et ça sera une réussite. On nous parle ici de la croisée des chemins, donc un choix devra être fait. Moi, je pense qu'ici, avec le passage à l'action, on peut nous parler également de faire un choix dans ce sens-là. OK, bien écoutez, je vais aller vous chercher une carte. C'est un beau tirage, ça. Un tirage qu'on a pu adapter vraiment à deux situations. Ce qui arrive, somme toute, assez rarement, même en énergie générale, mais c'est plaisant. J'ai déjà une carte qui est retournée, j'en veux 3. Alors, on vous dit de méditer pour créer. J'en ai 3. On vous dit de méditer pour créer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est dans les éléments du feu. Avec le bâton ici, on est dans les éléments du feu. Ça vous parle également de création, d'attirance et tout. Mais peut-être de méditer tout simplement pour trouver la meilleure solution. Méditer également pour accepter ce qui vient à vous si vous êtes célibataire. On a purifié corps et âme. Prenez le temps de vous ressourcer, de bien vous ancrer. Et on vous dit hiberne et régénère. Prenez le temps de bien réfléchir. Si on parle de ralentissement de l'être aimé, prenez aussi ce ralentissement pour vous poser en fait dans la situation, que vous soyez en couple, en dispute ou pas, que vous soyez célibataire présentement et que quelqu'un arrive dans votre vie. Prenez le temps de vous poser pour bien accueillir tout ce qui vient à vous. Du positif, d'ici la fin du mois de décembre, en fait, ce que je vois, c'est que vraiment du positif, c'est pas le long fleuve tranquille, c'est pas ce que je vois. Je pense que des avancées majeures qui vont se faire au mois de décembre dans vos amours, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas tumultueux, ça on va se le dire, mais quelque chose quand même qui est pas un long fleuve tranquille. Là. Il y a des petits efforts, il y a des petites choses à régler, il y a des deuils à faire, on l'a vu. Sur ce, je vous envoie mes meilleures pensées pour ce mois de décembre en amour quand même. Et je vous dis de passer une excellente journée. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'Agathe-Mousse. Allons voir vos amours pour le mois de décembre. Alors, première carte, tu reçois des signes. OK, bon, ben, on reçoit des signes, ça peut être positif, négatif, ça peut être en lien d'âme également avec les plumes, pour ceux et celles que ça concerne naturellement. Et deuxième carte, l'impératrice. Bon, ben là, écoutez mes beaux petits poulets, j'espère que ça vous concerne. J'ai l'impression qu'on va nous parler d'un lien d'âme ici. Hein. Donc, à cause, tu reçois des signes et l'impératrice qui va me parler de la féminine sacrée. Deux choses, on peut être certainement déjà avec notre autre, en relation, en fréquentation, en communication ou pas, ou on pourrait tout simplement être en l'attente, en fait, que notre autre revienne vers nous. Ça pourrait être ça également. OK, on va y donner un petit... On va utiliser mon nouveau tarot, qui est magnifique. Bon, OK, je vais être honnête avec vous, je serais pas capable de vous sortir mon jeu préféré. D'ailleurs, demain, je reviens avec les dernières explications du tarot et par la suite, je pense que je vais faire quelques fois, je ne vous dis pas toutes les semaines, mais peut-être présentation de certains jeux qui me plaisent énormément. Ça pourrait vous donner des idées, puis ça pourrait en même temps vous montrer si, en voyant les cartes, le jeu vous attire. C'est important de voir ça. Moi, je le fais habituellement. Avant d'acheter un jeu, si c'est disponible, je regarde une vidéo sur YouTube qui me montre toutes les cartes, en fait, pour savoir si je veux vraiment acheter ce jeu-là. Bon, OK, ça suffit, moi, là. On va aller voir vos cartes. Alors, votre mois de décembre en amour, ceux qui auront fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Votre mois de décembre en amour pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. Et on y va avec la coupe. Énergie assez stable quand même. OK, une reine de denier, donc, et encore ici, une féminine. Donc, j'ai l'impression que je vais parler à des femmes. Pas que je le sais. Énergie générale, on n'oublie pas, mais j'ai l'impression que l'impératrice et la reine de denier, qu'on va vraiment parler des femmes.
On nous parle ici qu'on désire l'amour, mais il manque certaines choses présentement. Page de couple qui me parle d'un jeune homme, en fait, immature. Donc, on parlait vraiment d'immaturité dans la situation. Dans la situation, pas chez les personnes. Hein? C'est important de faire la distinction. On a quelqu'un ici, une féminine qui se met en valeur, puis qu'elle espère l'amour, en fait, mais qu'on pressent ou qu'on le sait, en fait, que la situation manque de maturité présentement. Donc, il reste peut-être du temps d'attente. C'est ce qu'on va aller voir un petit peu plus loin, parce que ça, c'est juste la coupe. Hein? On ne s'inquiète pas avec juste la coupe. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme première carte? L'empereur. Donc, on a l'impératrice, l'empereur. Je confirme ici qu'on va parler, donc vous devez vous sentir en lien d'âme présentement avec quelqu'un. Peut-être que vous avez eu la confirmation d'être en lien d'âme également. Qu'est-ce qu'on a ici? 10 de denier. Je ris parce que pour moi, en fait, mes consultants, le 10 de denier, c'est la réunion d'un lien d'âme. Et on a quoi ici? Bien, on va avoir des messages. OK, bien parfait. Peut-être qu'on le pressent aussi également. Puis c'est ça, les signes qu'on reçoit. Parce qu'on a ici le cavalier de bâton. Cavalier de bâton part à l'aventure. Cavalier de bâton est porteur de messages également. Donc, on pourrait vous annoncer que vous allez recevoir des messages de votre hôte, de votre jumeau, de votre jumelle pendant le mois de décembre. On n'oublie pas que en relation d'âme, puisqu'on va aller s'équilibrer vraiment le côté yin et côté yang avant qu'il y ait un retour, ça peut très bien que présentement vous soyez l'empereur et votre hôte l'impératrice. Mais on pourrait aussi parler, puis là, si vous êtes deux hommes ou deux femmes, vous adaptez à celui que l'énergie féminine est plus. On parle d'une énergie féminine, là. Donc, c'est habituellement le côté plus émotif. La personne la plus émotive, la personne la plus rationnelle cartésienne sera plutôt yang. Donc, vous adaptez si vous avez un couple de même sexe, hein, tout simplement. On adapte et on ouvre nos horizons. Surtout sur cette chaîne-là, je prône le non-jugement de n'importe quelle situation. OK. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Bien, c'est le 10 de denier, donc c'est la réunion. Donc, on n'est pas ensemble. Je ne sens pas que vous êtes avec votre autre présentement. Je sens plutôt que vous êtes en séparation, puisqu'on m'indique ici, en fait, que le 10 de denier, qui est en opposition, qu'on n'est pas le rendu là. Donc là, je comprends aussi l'attente, je comprends aussi l'immaturité dans la situation. On parle de l'empereur, donc de l'autre personne, l'autre jumeau. Et ici, on parle du cavalier de bâton. Donc, il y aura message, il y aura avancée au courant du mois de décembre. En d'autres decks, on parle du jugement. Intervention, soit qu'on a une intervention du jugement divin, là, donc les guides se tannent un petit peu dans ce dossier-là, puis ils font bouger les choses, donc on va se faire picosser, en fait, soit vous, soit l'autre, pour faire avancer les choses. Ou il y a un des deux parties, en fait, qui va prendre position, qui va prendre une décision d'aller vers l'autre. Ça pourrait... Voyons, excusez-moi, j'ai peur beaucoup, hein? Ça pourrait être ça aussi. Là, je vais vous présenter en même temps pour vous, pour ce choix-là. C'est lui qui me tente, là. Mon deuxième tarot que j'avais déjà, vous l'avez souvent vu sur la chaîne, du même auteur, en fait. Donc, vous allez voir que les images sont somme toute un petit peu semblables. OK, alors, pour mes consultants du choix numéro 2, OK, on s'ennuie énormément un de l'autre. Il y a beaucoup de manque, en fait, dans cette relation-là. De un vis-à-vis l'autre. Donc, vous n'êtes pas tout seul à vous ennuyer. L'autre personne aussi s'ennuie de vous. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix, les amours en décembre, ça ressemble à quoi? Et on s'en va vers quoi? Là, je veux savoir la finalité. Bien beau savoir qu'on va avoir une communication, mais tout de même. Oh! Excusez-moi. Écoutez, relation d'âme confirmée pour moi pour ce choix-là. Vous ne faites pas partie d'une relation d'âme. Voyons, excusez-moi, il y a une petite poussière. Vous ne faites pas partie d'une relation d'âme présentement. Vous dites non, moi je ne crois pas à ça, Virginie, ou non, moi je ne fais pas partie d'une relation d'âme, mais ce tirage-là est clairement pas pour vous, malheureusement. Pourquoi? Parce que là, j'ai déjà beaucoup d'indices pour une relation d'âme et là, ils me sortent un 2 et un 2. Donc, pour moi, c'est une confirmation en train de me tapoter sur l'épaule et me dire c'est une relation d'âme, ça, ma belle. Donc, par conséquent, on va, si vous ne faites pas partie d'une relation d'âme, c'est peut-être de refaire votre choix parmi les deux autres que vous avez présents aujourd'hui. Si malheureusement, il n'y en a pas un autre qui vous a attiré, j'ai l'impression que je n'ai pas tiré les énergies pour vous aujourd'hui, du moins. OK, je continue. Alors, pour ceux qui sont en relation d'âme,
parce que pour moi, c'est ça. On dit qu'initier une rencontre amoureuse et on retrouvera l'équilibre, en fait, dans cette union-là. Alléluia! Parce qu'il y en a qui attendent depuis un certain temps, hein, puis je le sais, puis c'est compliqué, puis c'est pas agréable l'attente et tout. Donc, juste de voir ici, en fait, qu'on récupère un certain équilibre, désolé, dans cette situation-là, ça me fait plaisir. Puis en plus, pour les bonnes raisons, on parle quand même ici d'une rencontre amoureuse. Et on va aller sortir vos cartes maintenant. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait ce choix, on a un engagement, on a des doutes vis-à-vis de l'engagement. Donc, on a le pape qui est sorti et on a la lune. Et on s'en va vers quoi? On a le lâcher prise, OK? Mais on a encore le cavalier de bâton. Je pense qu'on complète. Puis là, ça doit être vous, présentement, qui m'écoutez. Je ne suis pas en train de taper ses doigts de personne, mais ça doit être vous ici qu'on vous parle. Je pense qu'il y en a qui vont compléter leur lâcher prise ce mois-ci. On se dit comme, oh, ça arrivera quand ça arrivera, Virginie. Là, on est rendu là, on est tanné d'attendre. Ça se fait quand même un certain temps qu'on attend assez, on est rendu qu'on a certains doutes, en fait, dans cette situation-là, dans ce lien d'âme-là. On est rendu qu'on doute de peut-être la véracité de ce lien d'âme-là aussi. Ce qui nous permet, en fait, ici, de compléter, en fait, notre lâcher-prise. Puis là, c'est quoi qui arrive quand on a complété le lâcher-prise? Ben, c'est là que ça revient. C'est tout le temps comme ça. On dirait que ça nous pousse à bout, ces liens-là, jusqu'à temps qu'on se rende au point où on fait « Ah là, ça va faire ». Puis ça, là, le monde me dit « Bon, mais ça fait 10 mois ou ça fait 3 ans que je suis seule, que je suis sans nouvelles. Pourquoi qu'il n'arrive pas? » Mais si vous vous posez encore cette question-là, c'est pas un reproche, là, on n'est pas dans le lâcher-prise. Si quand on pense à l'autre, ça nous fait encore une petite frustration en dedans, on n'est pas dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, là, c'est savoir qu'on va aimer l'autre jusqu'à la fin de nos jours, qu'importe qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas. Puis de se dire, de ne plus attendre après son message, de ne plus être en attente de ce message-là ou du retour de cette personne-là. Un lâcher-prise, puis mon Dieu, une fois qu'on l'a atteint, on l'apprécie. C'est la paix intérieure totale. Lorsque des pensées de votre autre vont apparaître dans votre tête, cela, en étant en lâcher-prise totale, ça va être un petit sourire qui va vous apparaître sur le visage, puis vous allez vite passer à vos occupations habituelles, tout simplement. Vous allez voir des signes, ça va être un petit sourire en coin, vous allez vite passer à vos occupations habituelles. Ça sera plus, on pense à lui, puis le signe nous fâche, ou je l'ai vécu cette étape-là, où est-ce que le signe me fâchait, puis je me disais, mais vous me dites d'être en lâcher prise, puis vous m'envoyez des signes, puis oui, ben c'est vrai, mais il vous en envoie jusqu'au jour où la fois qu'ils vont vous envoyer ce signe-là, vous allez faire. Moi, je me disais toujours, quand je voyais un signe des heures jumelles ou que à la fin, en lâcher prise, pour vous donner un exemple concret, lorsque je voyais une heure jumelle, je savais que c'était un signe, je avais un petit sourire en coin, puis je disais, je t'aime moi aussi, mon amour, en le parlant à mon autre, en fait. Je faisais juste lui retourner de l'amour. Il y avait des journées où j'avais une pensée qui m'arrivait dans la tête, puis je disais, ah, il doit penser à moi. Je t'aime moi aussi, mon amour. Et c'était comme ça que ça se complétait. Je pouvais passer au reste. C'était fini. Je ne pensais pas pendant 2 heures de temps. C'était terminé. Un lâcher-prise, c'est à ce niveau-là, en fait, qu'on va se rendre. Il peut être différent pour tous et chacun. Je l'ai dit souvent, on m'a demandé souvent de faire des vidéos sur les liens d'âme. Ça va sûrement venir, je vais être honnête avec vous. La seule chose qui me bute, en fait, à faire une vidéo sur les liens d'âme, les différents liens d'âme et tout, c'est que je considère ne pas être experte en la matière. Je pense pas que personne l'est. Ça, c'est mon opinion qui est parce que je pense qu'on va avoir les vraies réponses une fois qu'on va être rendu de l'autre côté. Je suis pas, comme je l'ai dit souvent, je ne suis pas pressée d'y aller. Mais je pense pas être experte, en fait, en la matière. Je parle tout simplement de mes expériences à moi personnelles, de ce que j'ai lu. Puis j'ai gardé dans ce que j'ai lu les points qui étaient communs. Parce que d'un article à l'autre ou d'un vidéo à l'autre, ben il y a plein de choses qui s'ajoutent, qui s'enlèvent, sur les points des flammes jumelles, exemple. Plein de choses, en fait, il y en a un qui va dire, ben c'est ça, 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 puis l'autre va dire, ben c'est ça, ça, ça. Puis là, tu fais, ben voyons, c'est parce qu'il y a plein d'affaires qui sont différentes. Donc, j'ai gardé les points qui étaient communs partout, ce qui me fait quand même une petite base de données, puis ça m'a aidé, moi, dans mon cheminement, tout simplement.
Donc, je viendrai sûrement vous parler, mais gardez tout ce que je dis en fait sur les liens d'âme. Gardez-vous en recul, soyez en fait, fiez-vous à vos propres intuitions, fiez-vous à ce que vous croyez aussi également, c'est important. Tu sais, le non-jugement et tout, moi, je prône ça allègrement. Donc, c'est vraiment important que vous fassiez le même exercice que moi j'ai fait. Je l'ai fait seul, en fait, cet exercice-là. Puis, j'ai pas pris une personne, puis j'ai cru tout ce que cette personne-là disait sur le lien d'âme. J'ai fait une recherche un peu plus exhaustive, puis je suis allée vraiment avec ce que moi j'y adhérais. OK. On revient. Donc, qu'est-ce qui est en opposition présentement? Ben, c'est les signes. Hein, c'est vraiment les signes de l'univers, les messages de vos guides, de vos anges. Puis je pense que c'est pour ça ici qu'on a le jugement puis qu'il va avoir un petit coup ses doigts, soit à vous, soit à l'autre, soit aux deux en même temps. Ça, c'est très plausible aussi également. OK. Ben, on va passer à l'oracle. Parce que là, je suis en train de m'étirer encore. J'ai quand même un autre tirage à faire par la suite. Et on va aller chercher, en fait, la partie oracle, donc de votre mois de décembre avec l'oracle de la sagesse. OK, on a l'île au trésor et rond, je ne sais pas comment ils le disent en français, je suis désolée, mon jeu est en anglais. Round and round, donc tourner en rond et en rond. Moi, c'est comme ça que je le vois de toute façon. Puis je pense que c'est ça ici qui vous met des doutes. Là. On y a beaucoup pensé à ce qu'on désirait avec cette personne-là. On a espéré ce retour-là. Là, on se ramasse en fin d'année. Beaucoup de bilans se font en fin d'année. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se font remettre en question lorsqu'on touche à la fin de l'année, en fait. Puis je pense que c'est là où est-ce qu'on se dit, ah, on traîne d'abandonner un petit peu ici. Là. Puis je pense que c'est là qu'on va atteindre le lâcher-prise total, en fait. Votre mois de décembre, failli tomber. Un nouveau départ, et voilà, c'est exactement ce que je ressentais. Donc, ici, on lâche prise totalement. Puis là, c'est pas... ah ben là, je l'ai vu dans les cartes, donc vite, je vais me mettre sur mon lâcher-prise. Laissez-les venir, le lâcher-prise. Le lâcher-prise s'acquiert avec le temps. Donc, il faut vraiment laisser venir aussi ce sentiment-là pour qu'il soit vrai. Parce que toutes les fois, je me suis dit, ah, je t'en lâcher-prise. J'ai réalisé beaucoup plus tard que je ne l'étais pas. C'est au moment où j'ai arrêté de me demander si j'étais en lâcher-prise que je l'étais réellement. Donc, laissez ce lâcher-prise-là arriver. Mais j'ai l'impression qu'une fois qu'il sera atteint, le message arrive. Hein? Puis on va y aller vers la nouvelle vie. On va aller voir qu'est-ce que ça va donner, cette nouvelle vie-là. Et voilà, Higher Power qui va nous parler ici du message des guides. Je vous l'ai dit ici, je pense qu'il va y avoir intervention des guides ou de la source tout simplement pour qu'il se passe quelque chose parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps que ça tourne en rond, cette histoire-là. Puis bien, je pense que c'est ça, hein, round and round, ça devrait être tourné en rond. Pas rond et rond, excusez-moi pour tantôt. Donc, on a vraiment ici de l'intervention divine. C'est ce que je crois également avec le jugement. Et une dernière carte. Ben là, écoutez, pour moi, laissez-vous porter par les événements, encore une fois, avec tout de ci. C'est vraiment ici ce que je ressens, de vous laisser guider, vous laisser porter par tout ça. On va aller voir ici sur l'île au trésor et tourner en rond. Écoutez, on vous le fait à deux, hein, à deux cartes. On a ici et maintenant et devancer. Donc, oui, on est tanné de tourner en rond. C'est ce qui nous pousse, en fait, ici et maintenant, donc présentement, à aller plus loin, à parcourir. Donc, à faire là, ça suffit. Moi, je lâche prise complètement. Puis parfois, on a besoin de toucher à ce sentiment-là pour pouvoir, en fait, acquérir ce lâcher-prise total. Sur la nouvelle vie, vous le savez que ça s'en vient quand même, vous le pressentez. C'est peut-être ça ici, les signes qu'on peut recevoir sur le pouvoir supérieur, on pourrait dire ça comme ça. C'est un cadeau qu'on reçoit. Donc, je pense qu'on remet en ordre certaines choses ici dans cette histoire-là et de vous laisser porter vers quoi? Bien, vers la co-création, donc vers le retour d'une vie à deux. Et en d'autres decks, on vous dit qu'est-ce qu'on fait présentement? On respire. Hein? On inspire, puis on expire, puis on prend le temps d'apprécier. C'est pas tout le monde qui a ce merveilleux cadeau d'être en vie. Hein? Les choses
vont aller en s'améliorant. Je sais qu'il n'y a pas de pensée magique, j'y crois pas moi non plus. J'ai tout le temps dit, si je veux quelque chose dans la vie, il va falloir que je travaille. Donc, par conséquent, je ne crois pas à la pensée magique, mais juste de penser positif peut largement vous aider à aller trouver quelles actions entreprendre pour aller acquérir ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Pour moi, c'est quand même humblement mon idée, ma vision de la vie. OK, on va aller chercher maintenant les conseils. Je n'ai pris 3 pour le groupe numéro 1, donc je vais faire la même chose pour vous. Moi, je suis égale, je suis juste. J'aime ça, être juste. Monsieur équilibré, ben c'est ça. Moi, je suis juste. OK, alors on y va. 3 cartes conseils pour mon groupe numéro 2. Hey, arrêtez de chuter, vous êtes bien tannante. Écoute la sagesse. Ben, écoutez Virginie, non, c'est pas vrai. J'ai envie de détendre un petit peu l'atmosphère. C'est quand même une relation, je pense qu'on est épuisé d'attendre ici. Écoute la sagesse, écoutez les signes, écoutez ce que vous recevez, écoutez les signes de votre guide. Hein? Votre guide, il est là pour vous guider, pas pour vous accorder des choses, mais il est là pour vous guider. On vous dit, porté par le courant. Bon, ben là, je vous l'ai répété ici, je vous le répète ici aussi, puis on vous le dit enfin. Laissez-vous guider, on ne brusque pas les choses, on ne les active pas, c'est pas à nous. Je pense que tout va se mettre en place en temps et lieu. Et votre dernière carte. Aujourd'hui, mes fonds, allez. On vous dit transformer et changer. C'est important parce qu'il y a quand même un accent, là. Donc, transformer, changer, ben oui, j'ai l'impression que d'ici la fin du mois, vous serez transformé et changé. On parle quand même d'une nouvelle vie ici avec l'oracle. Donc, par conséquent, l'impression qu'il va y avoir des belles réalisations d'ici la fin du mois. Laissez-vous guider par tout ça. On ne met pas de notes à notre agenda dans le temps. Pourquoi? Parce que ça, le lâcher prise ne se fera pas si vous commencez à dire, ben là, elle m'avait dit d'ici la fin du mois, puis là, on attend jusqu'au 31 décembre. Là, je ne vous aiderai pas, puis vous ne vous aiderez pas non plus. Occupez-vous de votre lâcher prise. Dites-vous, ça l'arrivera bien quand ça l'arrivera. Tant mieux si ça l'arrive d'ici la fin du mois de décembre. C'est ce que je vous souhaite à tous et chacun. Sinon, on se donne un rendez-vous en janvier. Hein? Tout simplement. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite que le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Passez une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du quartz rose. On va aller voir vos amours en décembre. Ça dit quoi? C'est quoi la température de vos amours en décembre? Première carte, une rencontre lors d'une sortie. Donc, on peut me parler également ici de nouvelles relations qui s'en viennent vers vous. Je le sens plutôt si on serait célibataire ici. Là, donc, je vais vous dire mes pressentis, ça se peut que vous soyez en couple, mais pour l'instant, avec cette carte-là, pour moi, c'est on sort, ça va peut-être voir des amis, ça va au restaurant, qu'importe. Puis, qu'est-ce qui arrive? Ben, on rencontre quelqu'un qui nous tombe dans l'œil. Ah! Avec le pape! Donc, sachez que je ne vois pas les cartes avant les tirages la plupart du temps. Donc, ça me permet de découvrir avec vous. Mais là, avec le pape, j'entends qu'on va faire une rencontre, en fait, qui se soldera par un engagement. Donc, parfait. Une rencontre qui en vaudra la peine. Hein? Il y a pas de, je sais qu'il n'y a pas de mauvaise rencontre. Il ne faut pas nécessairement que ça tombe en couple pour en valoir la peine. Mais, tout de même, ici. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait... Mon Dieu, ça... un petit peu trop, par contre, là. On fait le choix numéro 3. Leur amour en décembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les amours en décembre? Et on va aller à la coupe. Oh! Une très grande tentation ici dans vos amours en décembre. Pourquoi? Excusez-moi, j'avais vu. Hey, excusez-moi, quel lapsus! C'est mon nouveau tarot, première fois que je l'utilise. Puis j'avais lu Devil, en fait. Donc j'avais vu le diable. Puis en fin de compte, là, je viens de regarder comme il faut, puis c'est la mort. Donc, on recule un petit peu. Vous allez m'excuser, hein, c'est la première fois que j'utilise sur la chaîne quand même. J'ai vraiment lu autre chose. Ça veut peut-être dire quelque chose, je vais me garder ça en tête. On a le page de couple, donc on me parle de quelque chose qui débute. OK? Donc, pour moi, c'est vraiment, vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un et ça se soldera par ici un engagement. Là, avec la mort, j'entends quelque chose de une transformation et tout. Je vais quand même garder ma première vision parce que j'ai lu vraiment Diable en anglais, donc Devil.
C'est assez cocasse parce qu'on voit vraiment que c'est écrit mort, là, mais en tout cas. Donc, je vais garder que ça va être une très grande tentation. Ça va être quelque chose auquel peut-être une personne, coup de foudre. Voyez-le comme ça. J'ai pas vu ça pour rien. Moi, j'ai pas vu ça pour rien. Il n'arrive rien pour rien. Donc, par conséquent, on va garder ça en tête, peut-être. Alors. Bon, ben, la mort qui revient. Alors là, je l'ai bien vu. Donc, on a la mort qui revient. Et la mort m'indiquerait vraiment une relation qui vous transforme votre quotidien. C'est sûr que si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous ne finirez pas le mois célibataire. Puis ça, c'est si la rencontre n'est pas déjà faite présentement. Peut-être que c'est pas confirmé qu'on est en couple avec cette personne-là, mais j'ai l'impression peut-être que la... OK. Ben écoutez. Ben waouh. Écoutez, en coup d'autre deck, on a le pape qui revient en force. Écoutez, mes beaux poulets, très bon augure, choix numéro 3, très beau cadeau de Noël ou des fêtes, là, dépendamment, là, je prône le général est accepté sans jugement, donc qu'importe là, si vous fêtez ou pas Noël. Les fêtes de fin d'année, voyez-le comme ça, tout simplement. On a ici la mort, donc on se transforme. Présentement, il y a une transformation en train de s'opérer. Moi, je pense que c'est célibataire et on passe en couple. On me dit qu'on a laissé le passé derrière soi, puisqu'on a le 8 de coupe ici. Donc, on a laissé le passé derrière soi. On est prêt à avancer vers l'avant. Donc là, c'est la transformation qui arrive. Une personne nous est présentée. Moi, là, je vais faire ça féerique, là, mais comme la vie vous présente quelqu'un, vous avez peut-être recherché sur les réseaux de rencontres. Là. Je ne dis pas que c'est pas ça, mais là, on a rencontré une bonne personne pour nous. Qu'est-ce que ça augure en fait dans le mois de décembre? Bien, on a ici ce page de coupe, donc l'immaturité, la relation qui débute, et on s'en va vers le cavalier de coupe. Donc, on avance avec la coupe remplie d'amour. Donc, pendant le mois, on va passer de l'immaturité en fait à de l'action. De l'action dans le sens pour aller vers cet amour-là, pour le stabiliser en fait, de travailler. Puis ça me confirme ça avec votre autre deck qui me parle encore ici du pape, donc qui me parle ici d'un engagement. Donc, on débute le mois de décembre. Écoutez, si vous n'avez pas rencontré cette personne-là, ce week-end, là, ça serait peut-être là. Sinon, vous l'avez déjà rencontré, peut-être fin novembre. Puis là, on est vraiment dans le début de quelque chose. C'est là le page de couple, mais on se dirige vers un engagement où on va pouvoir se dire, ben, ça va durer un certain temps. J'ai de la misère avec le concept, ça va durer toute ma vie, cette histoire-là. Je vous le souhaite. Mais on peut-tu commencer par ça va durer un certain temps, puis voir où est-ce que ça nous mène? Je pense que de se mettre de la pression, en fait, pour que ça fonctionne, c'est pas mieux. Je pense même que ça peut faire l'effet contraire. Mais ça reste mon humble opinion, donc vous en faites bien ce que vous voulez. On va chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix, on a force et courage. Oui, mais c'est pas quelque chose qui montre vraiment force et courage. Peut-être de vous faire confiance, de vous laisser porter par les événements. Ça se peut aussi. Alors, pour mes constants et constantes qui ont fait le choix numéro 3 aujourd'hui, leur mois de décembre en amour, ça augure quoi? 4 de bâton. Alors, quelque chose de bien établi, un couple solide dans le temps. Pour moi, là, vous avez, soit vous l'avez déjà rencontré, ça fait pas longtemps, soit que vous allez rencontrer cette personne-là, puis ça, c'est dans l'immédiat. Dans combien de temps, Virginie? Écoutez, c'est dans les médias, là, donc on parle de questions de jour. Là. Parce que si à la fin du mois de décembre, on est rendu en quelque chose de bien établi, quelque chose d'engagé, parfait. On est dans quelle situation ici? Là, vous allez tout de suite savoir. Si vous n'avez pas rencontré cette personne-là, si vous ne reconnaissez pas dans les 2 prochaines cartes que je vais vous décrire, d'être rendu à cette étape-là, c'est parce que le choix ne vous concerne pas, puis peut-être qu'il n'y aura pas de rencontre au mois de décembre. Sinon, ça vous parle déjà. Ça va juste venir appuyer ce que vous pensez. Ah non, ce tirage-là est vraiment pour moi, Virginie, je le sens. Écoutez, moi, j'ai quelqu'un qui s'est mis en valeur dans les derniers mois. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi, a évolué, a vraiment laissé son passé derrière soi. J'ai rien contre les retours des conjoints, sinon je mettrais en cause ma propre relation de couple. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui a décidé de laisser son passé derrière.
tout simplement, pour aller vers l'avant. Puis c'est là que la vie vous présente quelqu'un. C'est là, en fait, que cette relation-là vous apportera vraiment ce que vous avez besoin. Vous avez changé. On peut-tu dire on s'est amélioré? C'est rare on change pour aller vers pire qu'on nous étions, hein? Donc, on a changé, on s'est amélioré. Puis là, on est vraiment à l'obtention de le fruit de nos efforts, en fait, tout simplement. Alors, votre mois de décembre en amour, on a coupé, en fait, ce qui ne nous convenait pas avec ce page d'épée. Et on a fermé la porte à certaines choses. Ici, on a une énergie féminine quand même en reine d'épée. Beaucoup d'épées, hein? Puis regardez, en d'autres decks, les amoureux. On a tranché, on a travaillé sur soi, on s'est fermé à certaines relations, on a coupé certaines relations, on a coupé certains comportements qu'on avait. On s'en va ici, on se laisse guider. On est rendu qu'on est très à l'écoute de nos guides, de nos pressentis, notre intuition. On se laisse vraiment guider et on se dirige vers cette histoire d'amour qu'on espérait qu'on se fait. Si vous n'écoutez pas des tirages, vous êtes célibataire, vous n'écoutez pas des tirages, vous savoir mon amour, vos amours en décembre, pour que je vous dise, ben, on continue à être célibataire, tout va bien. Donc, on la souhaite, cette histoire d'amour-là, puis on l'obtient pendant ce mois-ci. J'ai envie d'aller voir avec l'oracle des Médéors pour vous. Alors, le mois de décembre en amour pour mes choix. Mes consultants qui auront fait le choix numéro 3. Famille proche, OK. On me parle d'une grosse avancée karmique. Oui, je pense qu'on a vraiment avancé ici dans cette histoire-là. On me dit que c'est une évidence. Et on me parle de réussite. On a famille proche, donc on a vraiment quelqu'un avec qui on va se sentir lié, je m'en allais dire, mais là, elle n'est pas tout de suite, ah, c'est un lien d'âme. Non, non, non. Quelqu'un, tu sais, on peut rencontrer quelqu'un, puis on le regarde dans les yeux, puis la première fois, on fait, mon Dieu, on dirait que je l'ai connu toute ma vie. Mais ça va être une rencontre de ce type-là. On a une grosse avancée karmique, ça, je pense, c'est le travail que vous avez effectué. On parle ici d'évidence, donc je pense que pour vous, ça ne sera pas compliqué. Je pense que vous le savez, en fait. Vous dites, je le sens, là, écoutez, j'ai travaillé, j'ai épuré, j'ai coupé, j'ai fait le ménage. Puis je suis rendue à cette étape-là, en fait, que je vais rencontrer quelqu'un. Et c'est quoi qui est l'évidence, en fait? Bien, qu'il y aura une réussite. Sur la famille et les proches, on a un choix à faire, OK? On a la grosse avancée karmique qui nous a fait l'acceptation sur l'évidence. Qu'est-ce qu'on a? Message à venir aujourd'hui. Je vous dis, si vous ne l'avez pas rencontré, c'est imminent. Et on vous parle d'un choix à faire. Beaucoup de choix quand même. Je pense qu'ici, il reste certains ménages à faire pour certains d'entre vous. Sur la réussite, sur les rancunes du passé. Et on me parle qu'on s'en va vers quoi? Bien, vers un amour durable. Fantastique. Donc, c'est vraiment ce que je pressentais ici. Pour ceux et celles qui souhaiteraient le retour d'un ex, c'est pas ce que je pressens présentement. Vous pourriez l'adapter parce qu'on parle quand même d'une transformation, donc la personne reviendrait transformée et on pourrait avoir le retour de quelqu'un du passé. Mais ce que je vois vraiment dans les cartes présentement, c'est un nouvel amour qui se dirige vers vous. Le choix à faire, moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne vous conviennent toujours pas, qui sont autour de vous, qui peut-être vous donnent des opinions, puis là, vous vous dites non. Cette personne-là ne prend pas le temps de me connaître ou d'essayer de me comprendre pour émettre une opinion de ce type-là. Bien, dans ces cas-là, ici, je pense que c'est là le ménage qui reste à faire. Il y a des choix, encore une fois. On vous dit que ça va devenir une évidence suite à un message que vous allez recevoir. Quel choix faire ou ne pas faire présentement dans votre vie. On a ici une réussite sur quoi? Sur les rancunes, la rancœur en fait que nous aurons ressenti, soit face à une ancienne relation ou face à ce que l'on vit tout simplement dans notre vie de tous les jours au niveau sentimental, toujours. Hein? OK, je vais aller vous chercher 3 cartes de conseil. Alors, j'en ai 3. Parfait. On vous dit de méditer pour explorer. Ben oui, peut-être qu'on a pour peut-être savoir quel choix qui vous reste à faire, la méditation peut grandement vous aider.
On a comme deuxième carte méditer pour t'apaiser. Ben là, je pense qu'on vous conseille de la méditation, hein, 2 cartes en 2. Et on vous parle de la magie de l'eau qui va nous rappeler également le côté émotif, le côté sentimental, peut-être de croire en cette magie-là en fait, croire à l'amour qui va être durable, que ce soit avec le retour de quelqu'un ou tout simplement une nouvelle personne. Lorsqu'on a été un petit peu échaudé, c'est dur des fois d'y recroire pour l'avenir. Laissez-vous donc guider par tout ça et faites confiance en ce qui vient à vous. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 pour aujourd'hui, pour le tirage. Qu'est-ce que décembre vous prépare pour vos amours? C'est quand même assez positif tout ça. On a beaucoup travaillé, il reste peut-être juste des petites coupures au niveau de certaines petites choses à faire, mais c'est minime là. Comme travail, c'est ce que je ressens. Puis vous dirigez vers vraiment quelque chose de merveilleux. Regardez 2 fois le pape et 1 fois les amoureux. Pour moi, c'est un tirage très positif. Sur ce, je vous embrasse, je vous envoie toutes des belles énergies pour ce beau mois et cet amour durable qui vient à vous. Je souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.